Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Après l'inflation américaine, ce sont les données canadiennes qui ont été publiées ce matin. Alors dans cette vidéo, on regarde ce qui se passe de ce côté-ci de la frontière. On met à l'épreuve mon affirmation voulant que l'inflation est en voie d'être vaincue. On discute de la décision que devrait prendre la Banque du Canada la semaine prochaine à l'égard de sa politique monétaire, puis je vous glisse un mot sur les perspectives de récession au Canada et le marché de l'immobilier. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet aussi de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. Vous avez aussi accès à du contenu en avance sur les autres. Par exemple, vendredi, vous pourrez visionner ma nouvelle entrevue avec David Saint-Onge avant tout le monde. L'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre a été publié ce matin par Statistique Canada. Il n'y a pas de quoi se réjouir, l'inflation est toujours à 6,9 % sur une base annuelle, mais les données sont à mon avis encourageantes à 6,9 %. L'inflation annuelle est sortie 0,1% au-dessus des attentes des analystes, mais ce qui est encourageant, c'est la tendance que prend l'inflation depuis juillet. Si on annualise l'augmentation de 0,1% d'août à septembre, l'inflation est de 1,2%. Si on fait le même exercice, mais en prenant en compte les 3 derniers mois, l'inflation annualisée est de moins 0,4%. À titre comparatif, en juillet, l'inflation 3 mois annualisée était de 10,4%. Autrement dit, on est sur la bonne voie, l'inflation continue sa tendance à la baisse au Canada. Une fois l'énergie et les aliments retirés, l'inflation fondamentale se situe à 5,4%, soit 0,1% plus haut qu'en août. Pour ce qui est des valeurs fondamentales de l'inflation surveillées par la Banque du Canada, celles-ci se maintiennent après avoir descendu en août. L'inflation fondamentale se montre plus résiliente en raison de la hausse des coûts du logement, dont la baisse mensuelle des prix de 0,1% en août est devenue une hausse mensuelle de 0,5% en septembre. Parmi les éléments ayant influencé à la hausse les prix en septembre, on peut compter le coût d'intérêt hypothécaire, pas vraiment surprenant compte tenu de ce que fait la Banque du Canada, et le coût de l'entretien et de réparation du propriétaire, deux éléments qui entrent d'ailleurs dans le calcul du prix du logement. Pour ce qui a participé à faire baisser l'IPC, on compte l'essence, le transport aérien et l'hébergement touristique. Finalement, mention spéciale au prix des aliments qui sont en hausse de 11,4%, un sommet en plus de 40 ans. Maintenant, comment va réagir la Banque du Canada à la lumière de ces données? Les jeux étaient faits bien avant que les données soient publiées ce matin. Dès le mois passé, je vous ai dit que la BOC allait fort probablement augmenter son taux directeur de 50 points de base supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que nous a subtilement laissé comprendre le directeur de la Banque centrale cette semaine. À l'instar de son collègue américain, Tiff Maclean répète que le marché de l'emploi au Canada est en surchauffe, que cela cause une pression à la hausse sur les prix et que pour cette raison, le marché de l'emploi doit être refroidi. Il est même allé jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de compromis à faire là-dessus. Les taux d'intérêt doivent donc continuer de monter pour amener l'inflation sous contrôle et relaxer le marché de l'emploi. Cependant, ces hausses de taux sont appelées à diminuer. Après 100 points de base en juillet, 75 en septembre, la prochaine hausse prévue de 50 points de base signale un retour à des ajustements dont l'amplitude est beaucoup plus conventionnelle. La BOC est en zone restrictive et est probablement consciente qu'elle risque gros si elle en fait trop. Toutefois, il ne faut pas se faire trop d'idées non plus. Lorsqu'on lit entre les lignes, on comprend que la Banque du Canada, tout comme la Réserve fédérale américaine, a l'intention d'augmenter le nombre de chômeurs et de ralentir la croissance économique au pays. Ce ralentissement commence d'ailleurs à se faire sentir du côté du marché de l'immobilier. Les taux hypothécaires continuent de monter en flèche, ce qui affecte l'accès à la propriété. Les ventes sont en baisse, l'offre de propriétés mise en vente sur le marché augmente et les prix ont définitivement amorcé une tendance à la baisse dans les plus grands marchés au pays. Bref, sans dire, la BOC nous concocte un ralentissement qui devrait nous plonger en récession tel que le prévoient plusieurs économistes, dont ceux d'Oxford Economics tels que je vous présentais la semaine dernière. Les perspectives des entreprises canadiennes encore plus significatives que les prévisions des analystes économiques viennent corroborer le scénario récessionniste au pays. L'enquête trimestrielle menée par la Banque du Canada auprès des entreprises canadiennes démontre que leur confiance à l'égard de l'économie s'effrite. Celle-ci se dirige rapidement vers l'axe des abscisses qui représente la frontière entre la croissance et la décroissance économique. Ce n'est pas une surprise compte tenu que les entreprises anticipent majoritairement une baisse de leurs ventes dans le futur alors que près de 60% d'entre elles prévoient une récession au pays d'ici les 12 prochains mois. Lorsqu'on leur demande pour quelles raisons pensent-ils que l'économie s'en va en récession,
73% pointent du doigt la hausse des taux d'intérêt et 69% la hausse des prix. Ironique parce que la solution à la hausse des prix est la hausse des taux d'intérêt et que sans hausse de taux d'intérêt, la croissance des prix va se poursuivre. Autrement dit, la récession semble inévitable, que ce soit pour faire baisser les prix ou pour que la BOC vienne éventuellement à baisser son taux directeur. Au niveau des prix, les entreprises voient l'inflation fléchir au cours des prochains mois, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Elles anticipent aussi que le prix de leurs entrants, soit ce qu'elles achètent, tout comme ceux de leurs extrants, soit ce qu'elles vendent, devraient diminuer. En terminant, je suis encouragé par les plus récentes données de l'inflation au Canada. Le travail de la BOC commence à faire effet. Maintenant, reste à savoir s'ils iront trop loin dans leur resserrement monétaire ou s'ils maintiendront les taux élevés assez longtemps pour achever l'inflation. Laissez-moi savoir ce que vous pensez des plus récentes données de l'inflation au Canada dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.